Il reste une facture de plus de 80 millions de francs CFA à honorer pour la restauration des pèlerins burkinabés du Hajj 2012. C'est une indélicatesse qui ternit l'image de marque du pays des hommes intègres. La situation va changer. C'est en substance le message que le chef de la diplomatie burkinabé a délivré aux responsables saoudiens du pèlerinage. C'est le seul titre à la une de ce journal. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du président du Faso. Blaise Compaoré a reçu ce 28 mars le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Kande Youmkela, qui séjourne au Burkina Faso, a pu visiter des réalisations surtout dans le domaine de l'énergie solaire. Yacouba Goro. Au palais de Kossiam, le directeur général de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, est venu faire le point de sa visite à Blaise Compaoré. Kande Youmkela a aussi saisi l'opportunité pour informer le chef de l'État de la signature d'un accord pour la réalisation des nouveaux programmes. Et j'ai saisi cette opportunité pour informer le président du Faso que le ministre chargé du commerce et moi-même allons procéder à la signature pour la réalisation d'un nouveau programme. Nous avons finalisé donc les différents aspects de ce nouveau programme et nous allons procéder à la signature dans quelques semaines. Également, avec le président du Faso, nous avons pu échanger sur les opportunités qui se présentent au niveau de la sous-région en termes d'interconnexion, toujours dans le cadre donc, de l'UEMOA. Au cours de cette audience, le directeur général de l'ONUDI a salué les efforts déployés par le gouvernement burkinabé et le secteur privé pour faciliter l'accès de la population à l'énergie. Il a aussi présenté ses remerciements au président du Faso pour son soutien lors de sa candidature à la tête de l'ONUDI. Parlementaires de la CEDEAO, vous le savez, planche à Ouagadougou sur le meilleur processus à adopter pour aboutir à l'émission et à l'utilisation de l'éco, la future monnaie de tout l'espace ouest-africain. Les députés sont sortis de leur salle pour faire le point de leurs travaux à mi-parcours au président de l'Assemblée nationale et au ministre délégué à la coopération régionale, Sougrinoma Ibrahim Gigma. Le Parlement de la CEDEAO présent à Ouagadougou pour réfléchir sur son rôle dans le processus de création de la monnaie unique en Afrique de l'Ouest veut jouer sur deux fronts. Les travaux en salle autour des tables, mais aussi les démarches pour le plaidoyer. Ici, dans les bureaux du président de l'Assemblée nationale, ils sont venus faire le point de leurs échanges et discuter avec Sungalo Apollinaire Ouattara sur les mécanismes pour renforcer la marge de manœuvre du Parlement communautaire. Un peu plus tôt dans la matinée, les voici, reçus par le ministre délégué à la coopération régionale dans la salle des ambassadeurs de son ministère. Ils plaident la cause de la monnaie unique en Afrique de l'Ouest, l'ECO, et manifestent leur désir de voir la communauté aller vite à cette monnaie. A visit to both the Minister of Foreign Affairs as well as the Speaker of the National Parliament. Au ministre des Affaires étrangères et au président de l'Assemblée nationale, nous leur avons parlé du rôle qu'ils peuvent jouer donc pour renforcer le Parlement de la CEDEAO pour que nous puissions jouer de façon efficace notre rôle. Parce que nous avons un rôle à jouer également pour ce qui est de la paix, pour ce qui est de la sécurité et pour ce qui est de la sécurité et de l'intégration dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest. Le séjour des parlementaires de la CEDEAO se poursuit dans la capitale burkinabé. Ils devront d'ici là mettre en place un réseau de députés chargés justement de suivre de près cette question de création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest.
L'organisation du Hajj était au cœur de la visite du chef de la diplomatie burkinabé en Arabie Saoudite. Pour ceux qui ne le savent pas, le Burkina Faso doit toujours plus de 80 millions de francs CFA à des restaurateurs. Ces indélicatesses et bien d'autres ont conduit les autorités saoudiennes en charge du Hajj à disqualifier 2 agences burkinabées. Djibril Bassolé préconise de réduire le nombre des prestataires pour le prochain pèlerinage à la Mecque. Le point avec nos envoyés spéciaux Salif Bilem et Moumouni Soubega. Avant d'entamer les échanges sur le Hajj, le chef de la diplomatie burkinabé a d'abord rencontré le porte-parole du ministère saoudien du Hajj pour signifier la volonté du Burkina Faso à contribuer à la bonne tenue du Hajj prochain. Après des échanges à huis clos, Ipene Djibril Bassolé et sa délégation retrouvent au siège les membres du directoire chargé des pèlerins africains non arabes dirigé par Abdul Wahid Bouraïn Seifi Abdine. Sans tabou, ils ont discuté de l'organisation du Hajj côté burkinabé et il ressort que des insuffisances sont à déplorer. Le Hajj burkinabé n'est vraiment pas à l'image de ce que le pays donne comme image à la communauté internationale et à l'Arabie Saoudite. Cette année, 72 pèlerins n'ont pas pu effectuer le Hajj. Des insuffisances aussi quant à nos obligations. Une facture de 89 millions de francs CFA reste à payer à une société prestatrice de restauration. Et au regard de ces manquements, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a pris l'engagement d'œuvrer à rectifier le tir. La première mesure que nous allons suggérer au gouvernement après cette mission, c'est d'abord que les listes des pèlerins burkinabés soient disponibles au minimum 3 mois avant le début du pèlerinage. Que nous réduisons le nombre d'agences prestataires de services pour nous en tenir à un certain nombre qui sont efficaces, qui ont une capacité financière, qui ont le personnel qualifié qu'il faut et surtout qui ont une connaissance du milieu. En tous les cas, 2 d'entre elles ont déjà été disqualifiées par les autorités saoudiennes elles-mêmes parce qu'elles ont commis des infractions qui ne peuvent pas leur permettre de refaire le Hajj. C'est une mission d'évaluation qui a permis au chef de la diplomatie burkinabé de mesurer l'enjeu des conditions de participation au Hajj. À l'occasion, les 2 parties ont renouvelé leur engagement à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les rencontres de restitution de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles se poursuivent dans les régions du Burkina. Dans le sud-ouest, les personnes ressources ont échangé sur le contenu du rapport élaboré, mais elles ont surtout posé des questions sur la création du Sénat et proposé que l'on autorise les Burkinabés de l'étranger à voter. Plus de précisions avec Dramandadien. La mission du comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles à la rencontre des forces vives de la région du Sud-Ouest. Je pose la question de savoir, est-ce qu'un secteur ministériel peut juger d'une recommandation adoptée par des assises nationales? Ma question fondamentale, c'est la création du Sénat. Pourquoi dans les listes des lois qui ont été, des avant-projets de loi qui sont dans le circuit, vous ne les avez pas répertoriés? Les questions sont certes nombreuses avec un intérêt particulier sur tout ce qui touche à la Constitution. Les réponses sont consignées dans ce rapport de 110 pages, un document qui fait état de la mise en œuvre des propositions de réformes politiques consensuelles issues des Assises nationales du 7 au 9 décembre 2011. Un dialogue inclusif pour l'ancrage de la démocratie au Burkina. Il s'agit pour tous les participants aujourd'hui d'échanger, de mieux s'imprégner des réformes politiques consensuelles afin de s'en approprier. Je suis très satisfait parce que beaucoup de questions sont là. Bon, questions notamment relatives au Sénat. Il y en a aussi qui ont fait des suggestions par rapport, par exemple, à la réforme du système éducatif. Le statut de la chefferie traditionnelle, les gens s'inquiètent comment ça se fait, ainsi de suite.
Bon, voilà, donc je pense que c'est bien, c'est très riche. Les échanges, tous restent unanimes sur les efforts consentis par le département de Bognessan Arseniye. Néanmoins, les participants ont fait des suggestions, parmi lesquelles le vote des Burkinabés de l'étranger et la réforme du système éducatif. Les réformes politiques sur les points de consensus sont toujours en cours et la délégation dit mettre l'accent sur la communication afin de lever les zones d'ombre. Les producteurs vivent déjà au rythme de la foire régionale du Nord. Ils ont participé au forum des acteurs du secteur. À l'occasion, ils ont identifié les contraintes qui minent le développement des filières agro-silvopastorales et artisanales. Les producteurs veulent que les pouvoirs publics trouvent des solutions en matière de maîtrise de l'eau, de transformation et de commercialisation de leurs spéculations. Drissa Seri. Organisation paysanne coopérative de producteurs, la région du Nord se distingue par le dynamisme de ses producteurs engagés sur tous les fronts pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire et générer des revenus pour soutenir le développement local. Les paysans sont fédérés autour des filières porteuses, la pomme de terre, la tomate, l'oignon, le sésame, le niébé. Malheureusement, de nombreuses contraintes, dont le problème de maîtrise de l'eau et le problème de débouché, constituent des freins à l'épanouissement de ces filières. Le forum des acteurs organisé autour de la promotion des filières, les questions d'organisation, de réglementation et de commercialisation interpellent décideurs, producteurs et partenaires sur les réponses à apporter aux différentes préoccupations. Si on a une plateforme où tous les processus sont organisés et on planifie, le planning est une difficulté majeure au niveau de nos acteurs ici. Tout le monde peut produire au même moment et ça fait chuter le prix des produits. Donc, en ce moment, il faut qu'on soit bien organisé pour la planification. En fait, ça, c'est un des problèmes qui nous manque au niveau de la région ici. La planification. Et ça, c'est dû à une certaine contrainte. Au moment où l'eau est libérée, où l'eau libère les espaces pour la production, si vous ne faites pas vite, vous vous trouvez à un moment donné où vous ne pouvez plus produire. D'autres contraintes telles les achats bord champ, la faiblesse des infrastructures de conservation et de commercialisation, le problème de silos, d'entrepôts, de chambres froides, de comptoirs d'achat et de plateformes maraîchères limitent aussi le développement des filières. Malgré tout, les producteurs ne baissent pas les bras. Les difficultés sont nombreuses. Mais en dépit de tout cela, je dois saluer le dynamisme des acteurs du Nord, leur ingéniosité et leur courage pour transformer ces contraintes en opportunités. Un tel forum est un cadre idéal de recherche de solutions durables. Mesdames et messieurs, chers participantes et chers participants, la loi sur les interprofessions arrive à point nommé. Ce cadre législatif et réglementaire est un outil précieux de relance de la compétitivité des filières. Je voudrais vous inviter à suivre assidûment les communications à cet effet et que vous puissiez vous en approprier entièrement, car c'est à ce prix que des changements qualitatifs pourront s'opérer dans le paysage des filières dans notre région. De ce forum, les producteurs attendent des solutions pertinentes à même de promouvoir les filières agro-silvopastorales, halieutiques et artisanales de la région du Nord. Le maire de Ouagadougou est toujours à la tête de l'association des municipalités du Burkina. Le changement intervenu à la tête de la capitale n'a pas empêché l'AMBF de porter son choix sur Marin Il-Boudou. L'homme a participé depuis 17 ans aux activités de l'association. Il entend renforcer les acquis de l'équipe sortante. Maïmouna Traoré. Il a été choisi parmi les 370 maires de communes et d'arrondissements pour diriger l'association des municipalités du Burkina Faso les 5 années à venir. Marin Kazimi Il-Boudou a ainsi la charge d'organiser, de gérer et de défendre les intérêts des communes durant son mandat. Je mesure la responsabilité qui m'échoit, étant entendu que je suis commis à organiser, à gérer l'ensemble des 370 communes du Burkina et à travers leurs premiers responsables, sans distinction de couleur politique, en tenant compte des communes urbaines, des communes rurales, des arrondissements, en tenant compte également du niveau de développement de chaque commune.
Le nouveau président de l'AMBF place son mandat sous le signe du renforcement des acquis de l'équipe sortante. Des acquis que Simon Compaoré a énumérés dans le bilan de ses 17 ans de gestion. C'est mû d'une volonté collective que l'ensemble des élus de la première mandature se sont réunis quelques mois seulement après leur élection pour mettre en place cette structure, pour échanger, pour s'appuyer mutuellement, pour constituer cette interface entre l'État central et les communes, d'une part, et d'autre part, interface entre les communes et les partenaires techniques et financiers. Et également faire du lobbying, faire de la représentation également, et faire de l'appui conseil. Je crois que toutes ces missions, nous avons essayé de les accomplir. Ce congrès a aussi été l'occasion pour les participants de faire le point de la contribution de l'AMBF à la mise en œuvre du processus de décentralisation. Un cadre également pour eux d'envisager les voies et moyens pour accomplir leur mission avec sérénité. Le Burkina Faso s'apparente aujourd'hui à un champ commun que l'on a parcellé. Il faut que chacun s'efforce dans la parcelle dont il a la responsabilité de rendre cette parcelle propre, de la débarrasser des mauvaises herbes pour ne pas aliéner la production d'ensemble. Ces élus locaux pourront compter sur le soutien de leur ministre de tutelle et de celui de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Au nombre des partenaires sur lesquels les maires peuvent compter pour leurs activités, il y a l'ONG SOS Sahel. Elle a lancé à Kaya un projet de surveillance communautaire sur les performances des communes de la région du Centre-Nord. L'ambition de l'ONG est de renforcer la participation citoyenne des populations au développement des 28 communes. Fousseni Kindo. Cette assemblée est majoritairement composée de maires des communes de la région du Centre-Nord. La plupart d'entre eux n'ont pas encore pris service, mais ils sont présents à cet atelier pour prendre connaissance du programme d'appui aux collectivités territoriales PACT, un programme financé par la Banque mondiale pour faciliter la mise en œuvre du CESMOD. C'est un programme décennal, mais dont la première phase se termine en 2016. Essentiellement conçu pour renforcer les capacités de l'administration centrale en matière de décentralisation, mais aussi pour renforcer les capacités de l'administration décentralisée, c'est-à-dire les communes en matière de décentralisation, en leur permettant d'avoir un appui institutionnel assez très fort et aussi d'avoir aussi un appui en matière de gestion transparente des actions au niveau de la commune. La mise en œuvre du pacte dans le Centre-Nord est confiée à SOS Sahel International, une ONG qui évolue depuis une vingtaine d'années dans cette partie du Burkina. SOS Sahel aussi connaît très bien cette région-là et les réalités de cette région-là. Et je pense que dans la mise en œuvre, ils vont adapter ce projet à nos vraies réalités et pouvoir accompagner les maires et les populations pour que ça soit vraiment un succès. La rencontre de Kaya a permis à SOS Sahel International de discuter certains points de son plan d'action avec les élus locaux. Il y a tout un programme sur la participation citoyenne que notre organisation va développer au niveau de chacune des 28 communes pour que les citoyens progressivement s'approprient vraiment des questions de développement, des questions de démocratie. 28 communes rurales et semi-urbaines de la région du Centre-Nord sont concernées par le pacte, un programme qui devrait durer 5 ans dans sa première phase et s'appuie sur une stratégie participative de tous les acteurs de la région du Centre-Nord. Tangomaël se trouve dans la région du Sahel. Les 76 conseillers de la commune rurale ont élu comme maire Issa Saïdou Tamboura du CDP. Il a officiellement pris fonction le week-end dernier. Le nouveau maire entend promouvoir un élevage et une agriculture de qualité. Frédéric Etienne Bassenga. C'est fait, Issa Saïdou Tamboura est installé dans ses fonctions de maire de Tangomaël. Élu sous les couleurs du Congrès pour la démocratie et le progrès, il succède à lui-même
et conduit un conseil municipal fort de 76 membres. Pour ce second mandat, le renforcement de la concertation, des relations avec les partenaires techniques et financiers et de l'action dans la bonne gouvernance sont cette démarche pour relever les défis du développement de Tongomaël. Il s'agit aussi pour les 5 années à venir de promouvoir un élevage et une agriculture de qualité. On va en tout cas s'atteler à ce que la population de la commune de Tongomaël puisse avoir l'eau permanente et l'eau de qualité. Grâce au conseil municipal plus les partenaires financiers et techniques, en tout cas, nous allons les approcher pour que ce défi soit relevé. J'avoue que nous sommes aguerris en tout cas de certaines connaissances avec les bailleurs. Je crois que nous allons nous en sortir. Pour réussir sa mission, le maire en appelle à la mobilisation générale et à l'unité de tous les fils et filles pour une participation effective à la construction de Tongomaël, une des plus grandes communes de la province du Soum qui a connu une période électorale tumultueuse. Les populations doivent s'impliquer davantage dans les affaires de la commune. Elles doivent ensemble réfléchir et initier des projets porteurs de développement. J'appelle la jeunesse à se mobiliser autour du conseil municipal pour relever les défis qui se présentent à la commune. C'est ça l'esprit de la décentralisation et chacun, où qu'il soit, a un rôle important à jouer pour le développement de Tongomaël. Tous les intervenants à cette cérémonie d'installation ont axé leur allocution sur les questions de cohésion sociale et de paix. Des valeurs qu'il faudra promouvoir pour un véritable décollage économique de la commune de Tongomaël. Joseph Dabou est le maire de la commune rurale de Madouba. C'est le conseiller en qui les autres ont renouvelé leur confiance pour la gestion de leur mairie. Joseph Dabou a donc reçu son écharpe de bourgmestre des mains du haut-commissaire de la COSI dont relève Madouba. La localité qui est située à la frontière avec le Mali a reçu pour l'installation de l'ancien nouveau maire des invités du Mali. Nathalie Sawadou. Madouba, commune d'environ 7000 habitants, située au nord-ouest du Burkina Faso, de la province de la Kossi, sera dirigée pour les 5 années à venir par Joseph Dabou, instituteur principal de 45 ans, issu des rangs du CDP. Le second mandat, Joseph Dabou le place sous le signe de la cohésion sociale entre les filles et fils de la commune. Aujourd'hui, le travail a commencé, nous ne devons pas trop. La commune de Madouba est une commune où tout est prioritaire. Nous n'avons pas de ressources. Même si vous avez suivi le discours de monsieur le haut-commissaire, les ressources sont rares à Madouba. Le peu que nous avons, il faut qu'on les utilise de façon vraiment à ce que nos actions soient visibles. Pour ce faire, il peut compter sur les ressortissants, dont Servas Marie Dabou, chef du département des études et des programmes au CSC, élu conseiller régional de la boucle du Moun. Nous comptons apporter tout le soutien qu'il faut pour que le maire et l'ensemble du conseil municipal puissent effectivement non seulement confirmer un certain leadership à travers le mandat passé, mais renforcer donc ses acquis et faire en sorte qu'effectivement la commune de Madouba soit à l'image de ce que nous voulons que le Burkina soit, une commune émergente. Madouba étant une commune frontalière, la cérémonie a connu la présence d'une forte délégation venue des communes voisines de Benena, Koula et Sanekui, de la République sœur du Mali, mais aussi des communes rurales de Guibasso et de Nouna. Pour nous, le Mali, le Burkina sont des pays frères. Et Madouba et Koula fait frontière. Donc nous sommes des communes voisines. Donc le maire de Madouba et moi qui suis le maire de Koula, il y a une franche collaboration entre nous. Le haut-commissaire de la COSI qui présidait la cérémonie a estimé que la commune de Madouba est une commune chanceuse qui devra connaître de lendemain meilleur avec l'avènement du bitumage de la route de Dougou-Nouna, frontière du Mali. Par leur forte mobilisation, les populations ont voulu témoigner leur attachement au développement de leur localité.
Vous résidez à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso ou à Koudougou, le Festival du rire et de l'humour de Ouagadougou vous promet des instants inoubliables du 4 au 6 avril. Pour sa 6e édition, le FIRO réfléchit sur l'utilité de l'humour dans le maintien de la paix. Les organisateurs entendent initier des formations sur les fondamentaux de l'humour. Plus de précisions avec Jacques Lamissa Tarpaga. C'est à travers une conférence de presse que les organisateurs du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou FIRO ont dévoilé les points d'attraction de cette 6e édition. Des spectacles à Ouagadougou, à Koudougou et à Bobo-Dioulasso, ainsi que des formations pour les débutants en humour. Tout cela se fera du 4 au 6 avril 2013 sous le thème de l'utilité de l'humour dans le maintien de la paix entre les peuples. On dit de ne pas brûler les goudrons, c'est les artistes qui sont à la base. Ça veut dire on les appelle, ils viennent monter quelque chose et ils jouent, ils font des sketchs, ils font des films, ils font des forums un peu partout pour qu'on parle de ça. Donc ça veut dire que nous on apporte, par rapport à notre boulot, on apporte beaucoup pour cette paix-là. Donc c'est pour rappeler, même ceux qui font semblant d'ignorer, qu'on est là et que toujours, quand il y a la paix de toute façon, ça nous convient à tous. Pour l'édition 2013 du FIRO, des innovations ont été apportées. Il est prévu une formation sur les fondamentaux du métier d'humoriste et un nouveau prix, celui du mérite, a été instauré. Il y a les dons qu'on a dit tantôt. Pour moi aussi, c'est ça. On n'a jamais fait de dons. Et forcément, par rapport au thème qui parle de paix, et pour moi, ça veut dire aussi la solidarité. Et particularité aussi, spectacle à Koudougou. Spectacle à Koudougou, on n'a jamais fait ça. Bon, ça a été à la demande des gens là-bas qui disent tout le temps tout ce qui se passe à Ouagadougou. À Ouagadougou, c'est à la capitale. Pourquoi aussi ne pas penser à ceux de la province? Ça aussi. Et 4e particularité, c'est le match de football qu'on veut faire le premier, le lundi de Pâques, et au stade municipal à partir de 15 h. Le Festival international du rire et de l'humour gagne en maturité d'année en année. La présente édition verra la participation de talentueux humoristes du Burkina Faso, du Gabon, du Cameroun, du Togo, du Mali, du Niger et probablement de la Côte d'Ivoire. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur votre télévision nationale. Je vous retrouve demain.